Fin du suspense ce 5 février 2026 depuis le village Mbambu Mingali, dans le département de Dieulefini. Denis Sassou Nguesso a scellé son destin politique en annonçant sa candidature pour mars 2026. Un choix placé sous l'étendard de la liberté alimentaire. Faut-il y voir une nouvelle ligne de front pour l'indépendance économique du Congo? Éclairage et analyse avec Bruni Fortuna. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Bruni. Bonsoir Gabriel. Bienvenue. Merci. Bruni, le président vient de franchir le Rubicon au regard de l'échiquier politique actuel. Y avait-il réellement une place pour un autre scénario ou un autre dauphin, ou étions-nous face à une évidence programmée? Il faut savoir que c'est un secret de polichinelle. Il faut le savoir. La surprise, en fait, le contraire nous aurait surpris. Même si pendant quelque temps et même pendant le congrès du PCT, on peut remonter encore quelques mois en avant, il y a eu de la manipulation politique, la manipulation de l'opinion. Finalement, le président n'ira pas, n'ira pas. On changera le secrétaire général à la tête du PCT. Et donc, on a vite compris que après le congrès, et quand on a vu la mobilisation de tous, et même bien avant d'ailleurs, on savait déjà que le président de la République devrait succéder à lui-même, donc finalement être candidat à sa propre succession. Voilà. Et donc cela n'a pas étonné, et ce qui est vrai, c'est que ça a mis quand même fin au suspense, parce que pendant longtemps, vous le savez, que la plupart des gens, ceux de la majorité présidentielle et même d'autres observateurs, étaient quand même tenus en haleine pendant des semaines pour attendre quand est-ce qu'il devrait annoncer sa candidature. Il a choisi une date symbolique, donc le 5 février, qui symbolise son ascension au pouvoir. Donc on va dire que c'est un acte de naissance en tant que président de la République du Congo. Finalement, il a annoncé dans un cadre, vous l'avez dit. Donc c'était aucunement une surprise. Et là, nous avons constaté qu'il vient de poser la première pierre de son nouveau contrat social. Le choix du 5 février et le cadre champêtre de Mbambu Mingali ne sont pas fortuits. Pourquoi avoir choisi une foire agricole pour une annonce d'une telle gravité politique? Quelle symbolique le chef de l'État a-t-il voulu imprimer? Il faut savoir que c'est une opération de communication dont on dit par la terroir, sinon une sorte de scénographie de terroir. Vous savez qu'il en a fait en 2021 dans le Niari lors de l'inauguration d'un pont dans ce département. Si on remonte encore en 2015-2016 par là, vous vous souvenez qu'il annonce sa candidature devant les jeunes. C'était donc lors de la conférence intergénérationnelle. Depuis 2021, pardon, le président Denis Sassou Nguesso a choisi d'être sur le terrain pour annoncer sa candidature. Le symbole, c'est quoi? C'est que il veut montrer finalement qu'il n'est pas le président des bureaux, un président purement administratif. C'est un homme de terrain. C'est aussi pour dire que c'est un chef de proximité avec son peuple. C'est aussi pour dire que je vous annonce ma candidature avec preuve à l'appui de ce que j'ai réalisé, des projets que j'ai réalisés. Donc le choix n'est pas anodin. C'est exprès de se rendre dans cette activité en réalité qui devait être une activité neutre, puisqu'il s'agit d'une activité étatique, sinon institutionnelle, puisque la foire, elle est construite avec l'argent des contribuables. Donc la foire appartient à l'État congolais, pas à un parti politique ou à la majorité présidentielle, moins encore au PCT. Mais vous avez quand même constaté qu'il y a une confusion totale entre l'agenda étatique et l'agenda du candidat. Et finalement, le choix est clair parce qu'il veut faire passer un message qui était un homme de terrain, un chef de proximité, un chef d'action qui a su quand même poser un acte et un projet que lui
pendant longtemps caressé, puisque il revient 5 ans après pour évaluer ce qu'il a voulu faire, ce qu'il avait annoncé en 2021. Il a dit, j'avais annoncé une sorte d'émulation agricole, une confrontation agricole entre interdépartementales, et à la fin de son quinquennat, qui en réalité termine avec des grèves un peu partout, et pour lui c'est une symbolique forte, c'est un message concret, c'est un message d'un homme de proximité, un homme qui finalement accompagne les jeunes, un homme qui veut être beaucoup plus pragmatique. Un homme qui accompagne, il en a affirmé vouloir accompagner l'œuvre des jeunes. Denis Sassou Nguesso semble faire de la terre son nouveau pôle de développement. Doit-on y voir une simple continuité ou une rupture stratégique dans sa vision économique? Continuité, oui, mais il met quand même de la nouveauté. La nouveauté, c'est quoi? C'est se rapprocher de la jeunesse. Ouais, vous constatez que ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas une vieille classe politique ou ceux de sa génération, de la génération intermédiaire qui s'organisent pour l'appeler finalement à faire acte de candidature. Il parle à la jeunesse, il reçoit la jeunesse, et donc c'est cette dose de nouveauté qu'il a injectée dans cette continuité finalement pour dire que il y a une sorte de rupture, c'est peut-être un message qu'il veut faire passer, il y a une sorte de rupture parce que finalement j'associe les jeunes entrepreneurs, j'associe les jeunes agricoles, et cette fois-ci il vous parle de l'agriculture que autre chose. Je vous disais tout à l'heure, en 2016 c'était plutôt une conférence intergénérationnelle où les gens ont remonté les faits historiques, ont voulu comprendre comment le pays était géré, quelle était sa vision du pays, et en 2021 c'était l'inauguration d'un pan, et cette fois-ci c'est une activité qui a rassemblé, si vous l'avez constaté, une foire qui a rassemblé finalement tous les départements, pour ne pas dire toutes les zones agricoles protégées. Et donc il faut comprendre par là qu'il y a une petite dose de nouveauté pour essayer un peu de brouiller ce qu'on appelle la continuité. Sinon au fond ce qu'on a entendu aujourd'hui, la symbolique de l'agriculture, vous savez que ça remonte à plus de 43 ans aujourd'hui que le président mène un peu ce combat, pour ne pas dire multiplie des projets pour le développement de l'agriculture, pour ne pas parler de l'autosuffisance alimentaire. Il faut savoir qu'en 2021, à Dolisie, dans le Niari, il avait parlé de l'autosuffisance alimentaire. Et donc, en réalité, quand on regarde dans la forme et même dans le fond, quand on regarde dans le fond, le message reste le même. Peut-être que le décor a beaucoup changé et que les acteurs aussi qui ont été mis en scène pour ce qu'on a vécu aujourd'hui ne sont plus les mêmes, hein, parce qu'on se souvient que en 2016 vous aviez ceux qui sont devenus députés ministres aujourd'hui, vous aviez Hermela Doukaga qui en 2015-2016 lors de cette conférence intergénérationnelle avait pris la parole, vous aviez Bersol Exaucé Gambili, ils étaient nombreux à cette époque-là qui sont devenus des cadres aujourd'hui, qui sont devenus députés ministres, et donc aujourd'hui il y a une nouvelle génération qui monte, et celle qu'on a voulu associer à cette symbolique finalement pour donner une autre image, une autre décoration beaucoup plus cosmétique à cet événement. Mais au fond, je vous dis que il sera difficile de parler de la continuité pour le moment, puisque les faits, les discours, les réalités restent les mêmes. On a assisté à une mise en scène parfaitement huilée. Le président de la République, fort de son poids politique, avait-il réellement besoin de ces décourants ou de cette demande des jeunes pour légitimer son entrée en lice? Il faut savoir en réalité que le président de la République a le contrôle total sur la politique, a le contrôle total sur l'administration. Rien ne le contraint aujourd'hui d'assister ou d'attendre cet appel tel que nous l'avons vécu aujourd'hui. Mais il faut savoir que il a voulu, et si vous constatez depuis quelque temps, on peut remonter donc en 2016, ça fait 10 ans à peu près, pour ne pas parler de 15 ans, il veut obtenir une sorte d'onction populaire. Ça se comprend sur le plan politique et spirituel. Je veux commencer par le plan spirituel, je n'ai pas envie de faire peur aux gens. Vous savez, la parole, on devient ce qu'on pense.
on devient, j'ai envie de dire, ce qu'on dit de nous, ce qu'on prononce, ce qu'on dit. Et donc la parole est sacrée. Et quand les gens se mobilisent et lancent un tel appel au président, c'est le transfert du pouvoir, c'est le transfert d'autorité. Parce que vous le savez que le peuple est souverain. Donc ça compte sur le plan spirituel. La symbolique politique, c'est que je vous parlais de l'onction populaire. L'onction populaire voudrait bien que finalement, que le président entame ce dernier mandat constitutionnel avec l'idée d'un devoir, avec l'attitude d'un homme de devoir, parce que il vous dit, je ne l'ai pas voulu. J'ai été appelé. Il a organisé lui-même sa propre demande à la candidature pour obtenir l'onction populaire, pour obtenir l'onction spirituelle de la population. Vous avez constaté qu'il y a certains qui ont levé les fonds pour lui offrir. En réalité, il n'en a pas vraiment besoin comme tel. Il ne manque pas 25 millions pour déposer sa candidature. Mais cet apport populaire, cet apport des jeunes, des hommes et des femmes, qui soient de son propre parti, de la majorité présidentielle, parce que tous ils sont pas que pour des politiques, c'est de l'onction. C'est de l'onction. Donc c'est ce qu'il veut avoir. Et cette fois-ci, il y va parce que on m'a demandé, ça devient un devoir de continuité, devoir d'accompagner, puisque vous avez constaté que depuis quelque temps, il sort de son bureau, il devient aux yeux des jeunes entrepreneurs que vous avez vus et des autres encore, un chef qui accompagne. Il n'est pas seulement un chef qui dicte, il n'est plus seulement un chef qui dicte, qui oriente, mais il est un chef qui descend lui-même pour accompagner les jeunes. Et cela influence, il a de l'impact à la fois sur cette jeune déjà acquis à sa cause, quand je parle acquis à sa cause, ceux du parti qu'on lui travaille, de la majorité présidentielle, celles et ceux qui sont dans les apps et qui pensent finalement qu'il y a du concret dans sa politique, qui ne voient pas l'autre côté donc du Congo. Et vous avez aussi des jeunes, celles et ceux qui ont été utilisés aujourd'hui pour cette mise en scène que auquel on a assisté aujourd'hui, sont, à mon avis, une sorte de modèle d'identification. On utilise ces jeunes comme on a utilisé les autres hier, on les utilise aujourd'hui. Ça va être comme une sorte d'appât pour attirer d'autres jeunes. Les jeunes qui ont été présentés font rêver d'autres jeunes. On a envie d'être à côté du président. On peut encore croire. Et vous avez aussi la fameuse foire qui a été inaugurée aujourd'hui. Mais c'est un élément important. Il y a certains qui voient dans cette foire-là, mais un acte concret, un acte qui suscite de l'espoir, un acte qui vient un peu dissiper les ténèbres donc qui les empêchaient de voir le Congo de demain. Il y a une catégorie des gens, politiques ou pas politiques, des jeunes politiques ou pas politiques, mais qui peuvent croire à ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que psychologiquement ça peut avoir de l'impact, politiquement ça peut avoir de l'impact, mais il y a encore d'autres qui restent sceptiques parce qu'ils savent que ça a toujours été pareil hier. Qu'est-ce qui réellement peut changer 40 ans après? Voilà. À vous entendre parler, Bruni, on peut croire que l'onction spirituelle dont vous parlez semble marcher. Oui, l'onction spirituelle, je le dis, semble marcher pour ceux qui sont au PCT, ceux qui sont à la majorité présidentielle. Et vous savez que le PCT a réussi à mettre un système de cooptage qui aujourd'hui finalement a réussi à influencer, à amener en son sein ou à faire adhérer plusieurs personnes dans sa politique. Vous savez, aujourd'hui même à la fonction publique, on ne recrute plus sur la base des compétences. Vous êtes sorti de l'ENMA, ça remonte à plusieurs générations déjà. Et à la faculté aussi, à la faculté. Donc vous voyez, jusqu'aujourd'hui, votre génération de l'ENMA n'est pas totalement recrutée. Il y a encore plusieurs comme vous-même qui ne sont pas encore recrutés aujourd'hui. Donc, pour recruter, il faut parfois le parti a son quota, la majorité présidentielle a son quota. On vous dit que voilà, finalement, toute la majorité des gens qui sont nommés à des hautes fonctions aujourd'hui, ils pensent, ils sont redevables redevables au parti qu'on l'a du travail. Des jeunes qui montent en puissance, qui sont partis de rien et qui sont responsabilisés aujourd'hui. Des jeunes à qui on donne des moyens sans aucune vision. Pour eux,
Le PCT, c'est l'arbre de la vie. C'est l'échelle sociale, c'est l'ascenseur social. Et donc, ces jeunes-là peuvent facilement adhérer à cette vision, à ce qui se fait aujourd'hui, parce que pour eux, si nous sommes arrivés là où nous sommes, c'est grâce à ce parti, c'est grâce au président de la République. Et vous avez aussi d'autres qui pensent, quand le président dit « je fais acte de candidature », tous ceux qui jubilent ne jubilent pas parce que finalement, il y a la continuité et la poursuite. Quand le président, lui, parle de libérer le Congo sur le plan alimentaire, de rendre le Congo indépendant sur le plan alimentaire, et tous ceux qui jubilent autour de lui ne sont pas là pour la même vision. Ils se disent, oui, continuité avec le président, nous, la continuité pour s'enrichir. Donc, il y a aussi ceux-là qui peuvent intégrer donc la politique, qui peuvent le soutenir parce qu'ils savent que tant qu'il est là, nous sommes là. Tant qu'il est là, nous allons continuer à nous enrichir. Mais il faut savoir que il y a une bonne partie de la population qui reste sceptique aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure, les hôpitaux sont en grève. On a constaté que même dans certains ministères, le ministère de la forêt, de l'économie forestière, on a constaté que les agents sont allés en grève. Vous avez les mairies qui sont en grève. Donc, le quinquennat de Denis Sassou Nguesso s'achève avec toutes ces tensions. Et donc, quand on regarde de l'autre côté, il y a encore des jeunes et qui restent sceptiques et qui doutent encore et qui veulent vraiment voir si au lendemain les choses peuvent changer, parce que il est parti très fort avec tous les moyens qu'il faut. Il reste sur le terrain électoral, l'homme qui a des moyens colossaux pour mener sa campagne et qui est entouré aussi des hommes qui ont assez de moyens pour mener cette campagne. Vous avez vu la mobilisation de Brazzaville à Mbamou Mingali, comme vous l'avez dit, dans le département Dieu l'est fini. C'est des moyens colossaux qui ont été mis en jeu pour cela. Donc, il faut retenir que le fait d'associer la jeunesse, les jeunes que vous avez vus lors de cette annonce de candidature, c'est un moyen, je vous dis, c'est un modèle d'identification pour attirer d'autres. Aujourd'hui, Brony, l'image projetée est celle d'un candidat porté par son peuple. Mais derrière les acclamations, ne voit-on pas surtout la main de l'appareil partisan? Brony, peut-on parler d'un véritable élan populaire ou d'un plébiscite soigneusement préparé par la majorité? Oui et non. Il faut, oui et non. Il faut pas croire que tous ceux qui étaient là n'étaient que ceux du Parti contre le travail ou de la majorité présidentielle ou encore ceux de la génération auto-entrepreneur, puisque bon, ils sont tous confondus dans cette mobilisation. Et puis, je vous disais tout à l'heure, il y a des gens, vous savez, ceux qui sont dans les apps, qu'on a réussi à amener dans les apps, à offrir des financements, à donner du matériel, vont croire au président de la République. Ça, il faut le savoir. Ils vont croire. Ça, il faut le savoir. Donc, ils sont pas politiques en réalité, mais par rapport aux bénéfices qu'ils tirent des projets du gouvernementaux, ils peuvent croire à l'homme et le soutenir. Vous l'avez vu, partout où il était, même s'ils étaient embrigadés, mais il y a quand même une petite dose de sincérité dans leur démarche de soutien à Denis Sassou Nguesso. Vous avez aussi, je vous disais tout à l'heure, des alliances par alliance, permettez-moi la redondance. Quand je dis alliance par alliance, ça veut dire que, mais grâce au président de la République, nous avons un cadre du département qui est devenu ministre, qui est devenu préfet, qui est devenu ceci. Et donc, pourquoi ne pas le soutenir? Parce que vous savez que les nominations, souvent, dans ce pays, tiennent compte de la géopolitique et cela impacte, et les affinités également. Et cela impacte fortement sur le choix des populations. Et vous avez des indécis, finalement, qui regardent en face. Est-ce que nous avons un leader de l'opposition qui soit capable de nous convaincre? Qu'est-ce qu'on fait puisqu'on regarde? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Et qui pense que le seul leader politique qui reste, qui peuvent, puisque la paix reste aujourd'hui, j'ai envie de dire, les peu de cheveux qui utilisent le pouvoir, le président de la République et la majorité présidentielle pour finalement s'imposer. Et ça, quand celles et ceux qui regardent le pays dans lequel d'où nous venons, tout ce qu'on a connu et finalement l'absence de
Denis Sassou Nguesso pourrait être un vrai danger. Vous avez entendu le jeune dire, nous ne voulons pas un saut de l'inconnu. Bon, le saut de l'inconnu pour eux, c'est l'absence du président de la République qui garantit leur avenir, qui garantit la paix. Donc il y a ceux-là, celles et ceux-là, et qui au nom de cette paix-là, par crainte, par habitude, puisqu'ils sont nés, ils n'ont connu que lui en tant que président, ils ne connaissent pas d'autres leaders, donc par habitude, parce que vous pouvez aimer quelqu'un par habitude, sans l'aimer. Et donc il y a certains qui aujourd'hui, par habitude, se sont habitués, permettez-moi encore cette redondance, au président de la République, ils n'ont pas de choix à faire. Et donc il y a aussi la méfiance vis-à-vis de cette opposition qui est restée dispersée, qui est restée divisée. Vous avez constaté que Tchatime Abiala ne va pas à l'élection, mais il n'a pas donné de consignes, il n'a pas un candidat qu'il soutient, il ne soutient pas l'opposition, il ne dit rien réellement s'il doit soutenir la majorité ou pas, comme Nick Fila l'a fait. Lui, il a quitté l'opposition carrément pour s'allier au parti Congrès du Travail. Il a ses intérêts. Si face à cela, vous avez des indécis qui peuvent tourner vers le président Denis Sassou Nguesso. Mais ne vous leurrez pas, il y a des Congolais qui demeurent mécontents, comme tous ces opposants qui sont aujourd'hui candidats, et celles et ceux qui soutiennent l'opposition, et même aussi une partie de la population qui ne fait pas la politique, qui tous les soirs manque d'électricité, manque d'eau et manque de quoi, et quand on en face et celles et ceux qui ne sont pas payés depuis plusieurs mois, ceux-là, je pense qu'ils ont cessé de croire au Congo de demain avec Denis Sassou Nguesso. Prony, est-ce que vous avez une parole sur les jeunes mis en avant? Bon, il faut savoir que ces jeunes qui étaient mis en avant aujourd'hui, pour celles et ceux que j'ai réussi à identifier, ils sont de la majorité présidentielle. Rachel Rachetée-Kombela, que vous avez vu, qui vous a rappelé son parcours qui est authentique, parce que cette jeune dame-là, c'est une jeune dame qui a de la volonté, qui est aussi l'expression même de la résilience, puisque quand elle se lance, elle n'est pas politique. Hein. Elle n'est pas politique. Elle l'a dit elle-même. Elle a participé à un concours qu'elle a obtenu, elle a reçu des fonds, mais malheureusement le contexte, on va dire local, les pressions, on va dire fiscales et tout ce qu'il faut, ne lui ont pas permis, elle, de pérenniser son activité. Finalement, elle a dit elle-même, elle avait donc déposé les clés pour la première fois avec Richel Food. Mais sa transition, sa migration vers le PCT, puisque elle, à un moment donné, met son entreprise entre parenthèses pour intégrer le parti qu'on travaille, et pouf, elle relance ses activités. Donc à un moment donné, celles et ceux qui ne sont pas partis qu'on travaille peuvent se poser les questions, est-ce que c'est parce qu'elle est au parti qu'elle a pu avoir aujourd'hui des financements pour relancer, puisque tous, ils ont parlé de l'accompagnement, les mécanismes d'accompagnement mis en place par le gouvernement, sans le dire, parce que jusqu'aujourd'hui, les mécanismes dont on connaît, c'est le FIGA, c'est FONEA, c'est assez peu, et autres peut-être, surtout FONEA et FIGA. Mais on s'attendait quand même d'entendre nous avons reçu de FIGA-temps, nous avons reçu de FONEA-temps, mais on comprend on comprend quand même que finalement, ils n'ont pas, c'est ce qu'on a vu, n'ont pas réellement reçu de ces institutions des financements qu'il faut. Donc, ils parlent peut-être d'autres mécanismes d'accompagnement, ça peut être le ministère de l'Agriculture directement, ça peut être, c'est pas des individualités, on ne sait pas, mais officiellement, ils nous ont pas parlé de ces mécanismes. Donc, vous constatez, on peut donc se poser la question, est-ce que l'onction qu'ils ont aujourd'hui, est-ce que c'est pas dû du fait que, comme Chesney Gomas, qui est de la GAE, de Dean Elvis Tchalisson, il est l'un des poulains de Dean Elvis Tchalisson, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il se retrouve dans cet environnement, finalement, qu'il aujourd'hui peut se permettre de se présenter tel qu'il se présente aujourd'hui. Donc, ce sont des jeunes qui, en réalité, vous avez constaté vous-même, il y a pas eu de surprise dans ce qu'ils ont dit. Il n'a pas eu j'ai envie de dire, de spontanéité dans ce qu'ils ont dit. On constate que c'est de la politique, c'est de la communication politique. Tout a été monté de toutes pièces et finalement, ils ont bien joué le jeu parce que ils se reconnaissent dans ce pouvoir-là. Ils ont aussi besoin de la continuité pour que leurs affaires prospèrent, pour que eux aussi jouent un rôle demain, parce que il faut savoir constitutionnellement, c'est le dernier mandat du président, c'est le quinquennat stratégique qui va donc préparer la succession, qui va préparer l'avenir la place à une nouvelle génération.
Et donc finalement, ces jeunes, oui, ils ont bien joué leur rôle en tant que politique, mais la question que les autres peuvent poser, est-ce que ceux qui ne sont pas en politique, ceux qui ne font pas de la politique, ceux qui ne sont pas au PCT ou autres, peuvent aujourd'hui avoir les mêmes avantages, les mêmes environnements propices comme eux l'ont aujourd'hui? Prenez la question qu'on peut encore se poser ou que les Congolais se posent dans notre environnement. On voit des jeunes aujourd'hui qui se démarquent, qui ont l'amour pour l'agriculture. Est-ce que on ne devrait pas, pour cette occasion-là, mettre en avant les jeunes vraiment qui se démarquent dans le secteur agricole, qui n'ont pas des affinités avec des hommes politiques ou bien qui sont pas dans le champ politique pour parler directement avec le président de la République en ce qui concerne l'agriculture? Bon, le président de la République, il faut savoir, il rencontre les jeunes de tous bords. Il a l'habitude d'échanger avec des jeunes. Il reçoit, même si c'est pas officiel, il reçoit des jeunes au palais. Il reçoit les jeunes quand il est même en déplacement. Il connaît des jeunes qui se démarquent sans réellement l'appui politique. Il les connaît. Et vous avez raison de le déplorer, mais nous sommes dans une communication purement politique. Je vous parlais tout à l'heure d'une scénographie de terroir. Tout est monté en réalité pour capter l'attention, tout est monté pour manipuler, c'est de la politique, c'est de la communication politique et ça ne se fait pas qu'au Congo, un peu partout. Voilà, vous parlez du choix de l'environnement, ce n'est pas un péché que le président ait choisi un tel environnement. Partout ailleurs, en Afrique, en Europe, il y a des chefs d'État en fonction qui pensent que je travaille aujourd'hui, je veux continuer à travailler, il peut le dire où il veut, il peut annoncer sa candidature où il veut. Mais vous avez peut-être bien vu de dire, mais pourquoi on n'a pas, pendant cette période-là, pendant cette scène-là, mis en lumière les jeunes qui se distinguent, mais Rachel Kombela se distingue. Ceux qui sont dans les apps aussi se distinguent, même si ils ont reçu l'appui financier direct du gouvernement. Mais on se souvient aussi, on aurait vu à cette place-là le jeune Rufin Kinanga, par exemple, qui, depuis ses 15 ans d'âge, s'est lancé dans l'agriculture et devient un grand formateur pour d'autres. Vous savez, Sydney, et qui forme aujourd'hui des milliers de jeunes à travers le Congo, qui va en Chine pour des formations et qui revient tout le temps. Donc, mais il faut retenir que c'est de la politique. Et là, vous avez constaté qu'on a transformé cette foire à une cellule de base du Parti congolais du travail pendant un moment donné. Vous avez constaté que même l'annonce de la candidature a dilué totalement ce que l'on entendait de cette foire-là. Vous avez même vu la suite du direct de Télé Congo était influencée par cette annonce de la candidature. On a fait défiler sur le plateau les cadres du Parti congolais du travail qui ont même lancé déjà leur campagne alors que nous n'y sommes pas encore. Donc il faut savoir que c'était la politique et c'est de la politique. Et on ne pouvait pas associer la politique avec la science puisque la foire, je vous disais, qui s'est transformée en une cellule de base du Parti congolais du travail devrait dans les jours à venir passer donc de la foire donc la fête à une filière, donc la transformation et le transport. Ça veut dire qu'il faut construire les routes. C'est demain après-demain jusqu'au 15 février que l'on verra l'impact réel de cette foire, puisque malheureusement aujourd'hui tout tourne autour de la candidature du président. Ils ont des moyens, ils ont réussi à mobiliser des jeunes. Vous avez vu, ils l'ont accompagné jusqu'au palais. Mais cela ne va peut-être pas pendant longtemps cacher la misère de la population. Nous allons anticiper une question qui concerne le quinquennat qui arrive, Bruni. Est-ce que nous allons laisser la politique pour faire face au pragmatisme et aux réalités concrètement de ce que vivent les Congolais? Bon, Gabriel, nous ne sommes pas encore en campagne, même si nous étions déjà. Il n'est pas permis à nous qui sommes des médias pendant les campagnes surtout de donner, de prendre parti, de dicter ce que les candidats doivent faire ou pas. Tout ce que nous observons, c'est d'analyser les actes des uns des autres au profit de tous. Nous n'avons pas le choix à faire, nous n'avons pas des orientations à donner à qui que ce soit. Nous parlons maintenant parce que nous ne sommes pas encore en campagne, mais cette question pourrait être un peu préjudiciable si nous répondons à ça maintenant. Merci Gabriel. Merci bien Bruni. C'est tout pour ce soir pour les chroniques des BFN. Merci d'avoir suivi le contenu, partagez, likez et surtout abonnez-vous sur la page de Tcheleka Media, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro.